Le 7-9-30 sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous évoquez ce matin la situation en Tunisie. Le jour où il a suspendu les institutions et s'est arrogé les pleins pouvoirs, le 25 juillet 2021, le président tunisien Kais Saied a cité une répartie du général de Gaulle pour répondre à ses détracteurs. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur. Après les événements des derniers jours en Tunisie, on en est moins sûr. Le chef de l'État tunisien a renoué avec une tradition autoritaire, mais surtout, il a plongé le pays dans un cauchemar raciste en désignant à la vindicte populaire les immigrés subsahariens. Des scènes de chasse à l'homme ont été décrites dans la grande ville de Sfax. D'autres migrants se cachent de peur. L'Union africaine a dénoncé les déclarations choquantes de Kais Saied. Ce sont les termes sans détour employés par l'organisation panafricaine. Le président tunisien a affirmé la semaine dernière, je cite, que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Une version tunisienne du grand remplacement de l'extrême droite française. Et d'ailleurs, il a reçu le soutien sur Twitter d'Éric Zemmour. Alors, qu'est-ce qui explique cette crispation ? À en croire les réseaux sociaux tunisiens, il y aurait jusqu'à 2 millions de migrants subsahariens clandestins pour 13 millions de Tunisiens. C'est invraisemblable. Les chiffres des organisations spécialisées sont au contraire de 25 000 ou un peu plus, soit un pourcentage très faible de la population. Mais l'important n'est pas là. Il est dans la transformation de ces migrants noirs en bouc émissaire d'une crise économique et sociale massive en Tunisie. Depuis des mois, les réseaux sociaux résonnent d'attaques contre les migrants, montant en épingle chaque fait divers. La nouveauté, c'est que ces échos marginaux du web sont désormais cautionnés au plus haut niveau de l'État. Le contexte est évidemment porteur. Kais Saied est dans l'impasse politique. La participation aux dernières législatives a été de moins de 10%. L'étranger est partout dans le monde, une cible facile pour détourner l'attention. Et quelles sont les réactions dans le pays ? Le président bénéficie toujours, Jérôme, d'une solide popularité pour avoir mis fin en 2021 au chaos politique qui paralysait le pays. Malgré la faible participation au scrutin, la population n'a pas retiré sa confiance à celui qui se présente comme l'homme providentiel. Mais la dérive des derniers jours inquiète. Il a procédé à des arrestations d'opposants pacifiques, de journalistes et même de syndicalistes, au risque de se mettre à dos la puissante centrale syndicale UGTT. La société civile tunisienne, qui a montré sa vivacité au cours des 12 années depuis la Révolution, est aujourd'hui face à un nouveau défi, incarné par la chasse aux migrants et le tour de vis contre les opposants. Cet automne, l'auteur franco-tunisien Hatem Nafti publiait un essai intitulé « Tunisie vers un populisme autoritaire », suivi d'un point d'interrogation. Sans doute est-il temps d'enlever le point d'interrogation. Merci à vous Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Dominique Schelcher.